Bonjour à tous. Avec nous ce matin, Ali Debré-Combo. Il est le porte-parole du conseil départemental ce matin. Et on va parler essentiellement de la grève qui touche les transporteurs en ce moment. Bonjour Ali Debré-Combo. Bonjour Andy, bonjour à tous les Mahorais qui nous suivent nombreux bloqués sur les routes ce matin. Alors, en grève depuis hier, les grévistes de Matisse accusent le conseil départemental d'avoir laissé pourrir la situation. Pas de réaction aux différents dépôts de préavis de grève. Rencontre avec le conseil départemental conditionnée hier, c'était à 16h. Puis finalement, rejet de toute discussion avec le directeur des transports du conseil départemental. Les grévistes veulent discuter uniquement avec les élus maintenant. Alors, merci Henri de nous donner cette opportunité, l'occasion d'expliquer aux Mahorais ce qui est en train de se jouer en ce moment sur ce territoire. Parce que c'est vrai que parler tout seul, on peut avoir raison. On parle d'un préavis de grève. Il parle même de deux, c'était le 10 juillet et le 19 octobre. Le nombre, ce n'est pas le plus important. C'est de savoir à qui a été adressé ce préavis de grève. Il s'agit d'un préavis des agents de Matisse adressé aux responsables de la société Matisse, leur employeur, que nous, au département, avons reçu à titre d'information. À ce moment-là, il appartenait et il appartient à la direction de Matisse de demander rendez-vous dans le cadre du préavis, bien entendu, avec le conseil départemental, éventuellement pour essayer d'élucider les points de revendication, chose qui n'a pas été faite. Hier, ils sont venus, le président a accepté de les recevoir. Mais bien entendu, pour discuter, on n'a pas besoin de bloquer tout Mayotte. Il s'agit d'une discussion. On n'est pas en conflit. Donc, bien entendu, le président a demandé à ce qu'on libère la circulation à 16h. À 16h, on pouvait quand même, à partir de 14h, sortir les bus de la circulation. Nous avons constaté que la condition n'a pas été respectée. Deuxième chose, on dit aujourd'hui, le directeur, M. Jacques Toto, a dit on ne veut pas, mais il faut savoir que c'est quand même le directeur de la direction des transports. Et ce directeur est sous les ordres du président. Donc à la fois, on ne peut pas commander dans leur entreprise et venir nous dicter aussi une conduite au niveau du département. Mais ce qu'il faut retenir aussi, Henri, dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de prendre nos étudiants, nos élèves en otage. Et il y a inégalité de traitement puisqu'il y a une grande majorité de ces élèves qui vont en cours. Donc, encore une fois, les conséquences, ça va être sur nos lycéens et nos étudiants. Et je me permettrai, puisqu'on est là, de rappeler à Matisse qu'on lui a délégué une continuité de service public. Et dans la Convention, les choses sont très claires. Il se doit à tout moment, quand il y a des difficultés, de tout mettre en œuvre pour assurer ce service public. Or, aujourd'hui, depuis hier, nous constatons que les véhicules de Matisse qui sont censés transporter des élèves sont utilisés pour d'autres fins. Alors, quand on revient sur le fond de cette grève, les revendications portent sur les emplois donc, des salariés de Matisse. 79 sont concernés puisqu'il y a donc une division annoncée des lots d'attribution du marché de transport scolaire pour la rentrée de juillet 2019. Qui seront ces 79 salariés qui vont rester dans ce premier lot, donc le lot de gestion? C'est leur interrogation aujourd'hui. Est-ce que là, ce n'est pas au conseil départemental qu'ils doivent s'adresser réellement, puisqu'il s'agit bien de cela. Ils n'ont pas de prise sur la société Matisse, qui pourrait ne pas être gestionnaire l'année prochaine. Monsieur Andy. En tout cas, le marché est ouvert. Soyons sérieux. On est quand même ici
dans le cadre d'un marché public, un domaine qui est régi par des règles très strictes, un marché qui n'est même pas encore lancé. Mais on demande au département déjà de dire ce qui va se passer dans une année. Alors, ils demandent surtout les garanties que leur situation ça ne change pas. Ça revient au même. On ne peut pas se prononcer dans une procédure qui est en cours. On ne sait pas d'ailleurs qui répondra à ce marché et qui sera retenu. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on vous dise non, mais demain, vous serez avec un tel. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, M. Henry. Et donc, du coup, nous, notre constat, c'est de dire qu'on veut pousser le département justement à la faute afin de rendre ce marché infructueux. Alors, selon vous, donc, c'est un calcul de la part peut-être de la société Matisse? En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Puisque envoyer des agents pour bloquer et demander au département de se prononcer sur le devenir de ces agents, alors même que le marché n'est pas encore lancé, vous en déduirez quoi, vous, monsieur Henry? Personne donc ne peut garantir aujourd'hui aux chauffeurs qu'ils seront repris par cette même identité ou bien une nouvelle entité avec des conditions identiques à celles qu'elles ont aujourd'hui, c'est-à-dire maintenir par exemple leur ancienneté de service, mais aussi... Monsieur Andy, oui. L'AMO qui a été retenu pour travailler sur la nouvelle répartition qui a été actée par les élus, dans ce cadre-là, les chauffeurs ont été aussi auditionnés par cet AMO. Et bien entendu, il y a des dispositions, ils savent que ça fait partie des petits astérix qu'on a mis, la reprise. Mais ce qu'on ne peut pas garantir aujourd'hui, c'est de leur dire que vous serez avec un tel ou un tel. Ça, on ne peut pas le garantir, puisqu'on ne sait pas, je répète encore une fois, on est dans le cadre d'un marché public. On ne sait pas encore qui répondra à ce marché et qui sera retenu. Donc, s'avancer, c'est pousser le département à aller à la faute. Concernant ce marché donc, public, est-ce qu'aujourd'hui, néanmoins, on sait combien d'entreprises ont répondu ou pas du tout? C'est ce que je suis en train de dire ici. Le marché n'est pas encore lancé. Il est en train d'être ficelé. Et je ne peux pas aujourd'hui, moi, savoir combien d'entreprises pourraient répondre ou non. Pourraient répondre. Chacun est on est quand même, encore une fois, dans le cadre des marchés publics. Néanmoins, Matisse a été chargé de la gestion des transports pendant 3 ans. Est-ce que Matisse a répondu aux attentes du conseil départemental durant ces 3 années? Alors, je pense que nous tous ici, on a été, pendant ces 3 ans, on a vu comment cette société a géré les choses ici. Mais là, encore une fois, n'est pas la question. Là, n'est pas la question aujourd'hui. C'est étonnant. D'ailleurs, hier, il faut le dire, ce sont les chauffeurs de bus qui viennent demander une rencontre avec le président du département. Quand cette condition a été posée, enlever les bus de la route, on se voit à 16 heures. Pendant ce temps, il y a eu des échanges, il y avait ces fameux échanges avec le directeur de la direction et le directeur de M. Jacques Toto. Mais la direction a donné l'impression qu'elle ne maîtrisait pas la situation. Mais à 15h45, on voit le responsable de Matisse qui s'amène au département pour venir participer au débat. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Aujourd'hui, c'est qui demande à rencontrer le président du département? Est-ce que ce sont les chauffeurs de bus ou c'est la direction de Matisse? Parce qu'on n'est pas sur... voilà, vous voyez. Et je répète que la direction de Matisse a eu largement le temps, quand il y a eu le préavis, de demander un rendez-vous avec le président, chose qui n'a pas été faite. Clairement, ce matin, la manifestation continue. Il y a des points stratégiques
de Mamoudzou qui sont encore bloqués aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu? Monsieur Andy, nous, on est toujours disposés à rencontrer ces chauffeurs de bus. Mais encore une fois, on discutera. C'est important, hein. On discutera avec eux. Qu'est-ce qui nous est permis, en tout cas, au niveau réglementaire. On ne rentrera pas dans le fond des choses. Mais, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre les Mahorais en otage. On n'est pas obligé de prendre les lycéens et les étudiants en otage pour discuter. Encore une fois, on n'est pas en conflit. On demande une discussion. Et pour discuter, avons-nous besoin de bloquer Mayotte? Le choix du conseil départemental va être scruté sur ce marché public, car il y a aussi de l'argent en jeu, il faut être clair dans les mots. Est-ce que vous subissez des pressions? Subir des pressions, je ne dirais pas que c'est le mot. En tout cas, nous, on travaille en toute quiétude. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande aussi, c'est discuter sans pression. Sans qu'il y ait des gens qui poussent les uns et les autres à venir bloquer. Et derrière, quand il y a au moment d'aller discuter, on les voit venir alors qu'ils ont donné l'impression de ne pas maîtriser justement la situation. Nous, on déplore et on n'acceptera pas cela. Et encore une fois, je répète, nous sommes disposés à rencontrer, à discuter avec ces chauffeurs de bus, mais on n'est pas obligé de prendre les étudiants et les Mahorais en otage. Alors, si vous rencontrez ces chauffeurs dans la journée, quelle sera votre réponse à leur inquiétude, puisque sans aller jusqu'à parler de revendications sur... on a compris que vous ne maîtrisez pas tout ce qui est encore procédure du marché, puisque ce marché n'est même pas encore lancé. Simplement, il y a une inquiétude par rapport à ce qu'ils deviendront à la rentrée de juillet l'année prochaine. Il n'y a pas d'inquiétude, M. Henry. Il n'y a pas à avoir. C'est le message prévu, que vous allez... La reprise de ce chauffeur est prévue. Ils le savent. La direction de Matisse le sait. Il le sait. Ils seront repris dans les conditions actuelles. Ce qu'on ne peut pas garantir aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas dire, Henri, et encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas grave, parce que c'est important que les Mahorais comprennent. On ne peut pas dire à un tel ou à un tel que vous serez dans tel secteur, vous serez avec un tel, puisqu'encore une fois, on ne sait pas qui répondra au marché et qui sera retenu. Aujourd'hui, venir ici, des garanties, mais à quel niveau? La seule garantie, c'est de dire que la reprise, c'est quelque chose des agents actuels est prévu. Ça, et encore une fois, la direction de Matisse le sait. Et même ces chauffeurs même ont été auditionnés par l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été retenue dans le cadre de la confection du nouveau marché, M. Henry. Alors, en tout cas, je disais, le blocage continue ce matin. Il va y avoir donc des discussions dans la journée. En tout cas, vous avez relancé, vous souhaitez qu'il y ait des discussions dans les conditions que demandent ces grévistes, c'est-à-dire avec uniquement les élus? Bien, M. Henry, on aura quand même besoin de notre direction. Oui. Ça va de soi. Encore une fois, on ne peut pas venir nous imposer une manière de fonctionner. C'est une administration, c'est le directeur, c'est lui qui a travaillé sur ce dossier et nous avons besoin de ces éclairages. Quoi qu'il en soit, selon vous, à la rigueur, donc, cette grève, cette manifestation pourrait être comprise après l'attribution du marché, mais pas avant? Non, je ne dis pas cela. Vous voyez bien le sens de ce qui est dit ici. Ils veulent une rencontre pour discuter. Encore une fois, je dis, on n'est pas dans un conflit. On n'est pas dans des choses qui ne sont pas surmontables. Ils veulent des garanties pour savoir qu'est-ce qu'ils deviendront. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de bloquer toute l'île. Et c'est dans ce sens que le président a demandé, mais on va vous rencontrer à telle heure, mais pendant ce temps, sortez les bus de la route et laissez les gens circuler, aller dans leurs vacations, et surtout pour nos étudiants et nos lycéens, qu'ils puissent se rendre à l'école.
tout cas, le message est passé. On a vu, donc on a entendu la position du conseil départemental sur cette affaire. Nous aurons certainement également le porte-parole des grévistes dans nos différentes éditions. Merci à vous, Ali Debré Combo, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Merci à